tu l'as rappelé, Global Heart Watch, donc c'est une association que tu as créée avec Tina, avec ta femme, à la suite du décès de Pierre, hein, ton fils, d'un arrêt cardiaque soudain. Déjà 10 ans pour GHW, 10 ans d'existence. Donc, c'était le bon moment de se poser un peu, de faire un bilan. Aussi, de rappeler que la mort subite de l'adulte par arrêt cardiaque, ça ne touche pas que les sportifs, même si c'est ceux qui sont les plus médiatisés. Est-ce qu'on sait combien de personnes sont touchées chaque année? Environ 50 000 personnes, dont 1500 sportifs, 500 enfants dans le milieu familial ou scolaire, 40% de femmes et 5000 personnes à peu près par an sur lieu de travail directement. Ah bah voilà, ça allait être ma deuxième question. Donc sur le lieu de travail aussi, à peu près 10%. 5000 personnes. On voit que ça touche quand même beaucoup de monde. Alors la première étape évidemment de la prévention, c'est de diffuser les gestes qui sauvent. Gestes qui sauvent, massage cardiaque, utilisation d'un défibrillateur. Tu le rappelais, l'un des grands objectifs de Global Heart Watch, c'est de former, de sensibiliser aux gestes qui sauvent. Vous étiez d'ailleurs fixé quelques objectifs, on va les voir à l'écran, il y a 10 ans. Et parmi ces objectifs, vous étiez fixé celui de sensibiliser 100 000 personnes en 10 ans, de verser 1 million d'euros à la recherche scientifique, d'ouvrir des centres d'accueil, de faire voter des lois et de créer des territoires remarquables aux gestes qui sauvent. Bilan au bout de 10 ans, Gilbert, contrat rempli, tant sur le nombre de personnes sensibilisées que sur les dons à la recherche. On va les voir aussi apparaître à l'écran. Comment vous avez fait ça? Tu sais, quand tu m'as présenté tout à l'heure, et tu fais toujours ça d'ailleurs, tu me présentes comme ancien directeur environnemental de la SNCF. J'ai passé 10 ans dans ce rôle en fin de carrière. Oui. 8 ans comme président de l'Arcel, mais pendant 25 ans, j'étais directeur général de multinationale. Donc, moi, avant tout, je suis un dirigeant d'entreprise. Et chaque année, je fixais des objectifs à mes troupes en étant à peu près certain qu'ils soient capables de les atteindre. Sans quoi, on crée de la frustration. Donc, je me suis fixé des objectifs comme si j'étais dirigeant d'une entreprise, avec à un moment donné un côté un petit peu aventurier, en se disant quand on crée, on part de rien, en fait, on part d'une page blanche. Et je considère qu'un dirigeant, quand il prend des décisions, il se fixe des objectifs, et qu'il y croit, et qu'il engage ses collaborateurs à y croire, il finit par les réaliser. La preuve c'est qu'on a passé les seuils. Oui. On est à 102 000 personnes sensibilisées. Voilà, ça c'était. Et il faut savoir que chaque fois qu'on sensibilise 10 000 personnes, on sauve une personne. Donc aujourd'hui, on a sauvé 12 personnes qui devraient être décédées, qui ont été sauvées grâce aux gens que l'on a formés, avec les ratios que j'ai évoqués tout à l'heure. Alors on le voit, voilà. On voit à l'écran la photo, la sensibilisation, c'est ce qu'on voit là. Et vous intervenez où? On intervient dans le milieu grand public, dans le milieu de l'entreprise. On intervient dans les centres sportifs et dans le milieu scolaire. Donc chaque fois que quelqu'un, quel que soit le milieu, nous demande d'être sensibilisé, d'apprendre, on répond toujours oui. Ouais. C'est bénévole et c'est gratuit parce que nous sommes soutenus par 100 entreprises mécènes qui soutiennent l'association. On est d'intérêt général, les dons sont défiscalisés et ça nous donne les moyens et les ressources de former les gens bénévolement. La formation, l'aide, les dons faits à la recherche, depuis 2014, on est à 1 million, tout pile à fin 2023, notamment le centre d'expertise de la mort subite, mais pas que. Pourquoi le centre d'expertise mort subite? Parce que c'est Xavier Jouven qui vous accompagne depuis le tout début. Oui, c'est plutôt nous qui l'accompagnons. Et inversement, en fait, quand on a créé l'association, nous ne sommes pas des scientifiques. Et compte tenu des enjeux que nous sommes fixés, que tu as rappelés, il fallait absolument qu'on ait une caution scientifique. Ça nous permettait d'avoir accès à des professionnels qui travaillent sur des projets de recherche et de voir, au fond, quels sont les projets de recherche qui vont avoir un impact sur la survie. C'est ça. Et l'amélioration du taux de survie, je le rappelle, c'est 3% de gens qui survivent sur 50 000. Quand on a fait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est à 7%. D'accord. Mais les enjeux et les cibles, c'est 30%. Parce que dans les pays scandinaves, ils sont à 30%. À Seattle, aux États-Unis, ils sont à 30%. Donc c'est possible. Donc c'est possible. Et la solution passe par la sensibilisation des témoins. Et en attendant, il faut financer des projets de recherche. Un projet majeur actuel, on en a 5 ou 6 actuellement. Un projet majeur, c'est la prédiction de la mort subite. Donc on gère avec la sécurité sociale des dizaines de milliers de données sur 300 000 personnes sur les 15 dernières années.
Tout ça, c'est brassé par des algorithmes de Polytechnique, par le centre d'expertise de la mort subite, Voilà. que l'on finance. Ouais. Et on a déjà des éléments qui sortent des analyses et des pistes sérieuses qui permettent de faire de la prédiction sur la mort subite. On sera capable de dire, telle personne, compte tenu des antécédents de sa famille ou des traitements, des médicaments qu'elle prend, de son mode de vie, est susceptible de faire un arrêt cardiaque dans l'année qui vient. C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Au lieu d'être dans du curatif, on est dans du préventif. Là, pour les débats autour de l'intelligence artificielle, on peut aussi donner cet exemple-là dans l'exemple positif, hein, évidemment, et d'apport à un sujet important. Alors, vous avez soutenu et aussi et contribué, on va aussi le voir à l'écran, l'élaboration de lois, celle de 1900. Alors, hop, je suis allé un peu vite, non? Hop, voilà. Les lois, elles sont ici. Sur 2018, l'obligation pour les ERP de s'équiper de DAE, celle de 2020 sur la création notamment du statut de citoyen sauveteur, mais aussi, vous le voyez à l'écran, à l'instauration d'une journée nationale de lutte contre l'arrêt cardiaque, la sensibilisation aux gestes qui sauvent. Voilà, je voulais qu'on s'arrête aussi un peu sur la notion de territoire remarquable. Avant ça, si un point quand même, vous avez ouvert 2 centres d'accueil. Absolument. Lorsque nous, on a vécu ce drame, comme de nombreuses familles, on s'est senti totalement abandonné par la société. Oui. D'ailleurs, je voyais Caleno, qui a perdu son fils, témoigner dans les médias récemment et disait exactement la même chose. Oui. Bon, donc nous, on a réagi en disant on va créer des centres d'accueil des familles impactées par la mort subite. Ça veut dire que dans une entreprise, un directeur des ressources humaines, un président, un DG, a connaissance qu'il y a eu un malaise cardiaque chez un de ses collaborateurs ou dans sa famille, il peut le guider vers GHW et on le prendra en charge. Oui. Que ce soit un survivant équipé de stents ou défibrillateurs et qui veut s'engager pour cette cause, ou de quelqu'un qui a perdu la vie, sa famille veut s'engager pour cette cause, on vient chez GHW, on prend en charge et on leur explique le rôle qu'ils peuvent jouer pour sauver des gens. Voilà, il y a des lieux. Donc le premier, à Paris 16e, alors il s'appelle les centres d'accueil Pierre Blaise, la main sur le cœur. Et donc, vous pouvez les retrouver. Hein. Il y en a un à Paris 16e, un autre tout récent à Sophia Antipolis. Et quand même aussi, je voulais qu'on parle des gestes, des territoires remarquables en gestes qui sauvent, parce que ça aussi, c'est une initiative. Hein, absolument. que vous développez. Ouais, on a déposé une marque pendant le Covid qui s'appelle Territoire remarquable en gestes qui sauvent. Oui. Et en clair, une entreprise qui, on pourrait prendre les exemples des 2 dirigeants qui sont autour de la table. Oui. Eux, ils déploient des solutions pour la qualité de vie et la santé dans des entreprises. En même temps, ils peuvent dire « Je soutiens une association comme GHW qui peut intervenir auprès de vos salariés, de vos visiteurs, de vos clients pour apprendre aux personnes à faire les gestes qui sauvent. » Donc là, on voit bien qu'on a des liens. Et là, c'est éligible au concept territoire remarquable. Parce qu'une entreprise qui s'engage et qui porte notre cause est éligible au concept territoire remarquable. Ce n'est pas un énième label. Donc aujourd'hui, nous avons déployé 2 territoires remarquables. Un sur Val d'Europe avec Disneyland, avec le vice-président immobilier Christophe Giral. Ouais, un dans le 06 avec le président du département du 06 et le syndicat départemental incendie et secours. Donc ça veut dire qu'on intervient dans le milieu sportif, dans les écoles, dans les entreprises, dans l'espace public. Quelques exemples. Jeux olympiques, paralympiques. Dans 60 gares, il y aura 10 000 volontaires de l'information pour accueillir 15 millions de visiteurs, dont beaucoup de handicapés. Qui fait la sensibilisation aux gestes qui sauvent? C'est GHW. D'accord. On est sur l'arrivée du Tour de France à Nice. Et oui. Une seule étape à Nice, le 21 juillet prochain. Oui. GHW, en partenariat avec l'aéroport Nice-Côte d'Azur, va faire des gestes qui sauvent pour les familles, les visiteurs, les spectateurs, à l'occasion. Vous voyez, on est vraiment sur le territoire. D'où l'intérêt. Tout territoire remarquable en gestes qui sauvent. Voilà, les territoires remarquables en gestes qui sauvent, compris. Dernier point aussi, Gilbert, un point d'actu d'ailleurs, parce que tu es en train d'organiser la prochaine soirée de gala de l'association qui en tient un peu régulièrement, intervalle régulier en tout cas, et elle se tiendra la prochaine soirée le 4 octobre prochain. Le 3 octobre, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 4. C'est bien le 3, c'est le jeudi 3 octobre. Où est-ce que ça aura lieu et comment est-ce qu'on peut t'aider? Alors, Salvagram à Paris, magnifique salle, emblématique. Il est prévu 500 dirigeants
des décideurs de notre écosystème. Je le rappelle toujours, j'ai créé l'association dans notre écosystème. Archi, aménageurs, fabricants de mobilier de bureau, serviciels, tout le métier du FM, tout ce qui est qualité de l'air, le contact, le smart city, tout le monde est là. Ce soir-là, c'est vraiment le rendez-vous incroyable, hein. Donc, on a même des problèmes de place. Donc, régulièrement, c'est toujours plein. C'est l'occasion donc de vendre des tables défiscalisées à 60% aux entreprises ou demi-tables. Donc, on est raisonnable. Donc, j'espère que nos deux amis ici vont être présents à cette soirée en amenant 3, 4, 5 de leurs clients. Ils vont rencontrer des dizaines et des centaines de décideurs. Nous, on les met à l'honneur tout le temps sur scène. On sait faire pour rappeler qui nous soutient. Donc, ce soir-là, on versera un chèque de 100 à 160 000 € à la recherche grâce aux fonds qu'on aura collectés lors de la soirée. D'ailleurs, je pense que tu devrais animer cette soirée. Je devrais y être. Tu devrais y être. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je me souvienne bien de la date. Voilà, puisque Et le 3 n'est pas le cas. c'est toi qui l'anime d'ailleurs. Et il y aura aussi une vente aux enchères de tableaux magnifiques au profit de la recherche cardiaque. Oui. Donc, c'est les fonds collectés en vendant les tables, déduction faite du coût de la soirée de la salle, qui est versé directement le soir même. Donc là, vous avez un petit avant-goût des mécènes qui nous soutiennent. Voilà, on les voit. Et je crois que tu en as un juste à ta droite. Hein, Absolument, puisque Nabléo Santé, à qui je vais passer la main dans un sens, est un mécène important pour nous, parce qu'il est dans le secteur de la santé, et on est très attaché à avoir des mécènes qui sont bien en lien avec la qualité de vie, avec toute cette préoccupation que l'on peut avoir à l'égard de nos collaborateurs et de nos familles. Oui.